Salut, c'est Léo. Alors ça dit quoi ce matin? Là on est dans une super partie les gars. Yes. Oui. Vous ne voulez pas faire d'enfant? Faites des parents. Ça, c'était la campagne de sensibilisation de l'année dernière pour appeler les étudiants à donner leur sperme ou leurs ovocytes. Mais depuis, la pénurie ne s'est pas vraiment arrangée et du coup, cette année, l'Agence de la biomédecine espère attirer de nouveaux donneurs grâce à un tour de France en bus. Ma collègue de France Info, Sandrine Etoa-Andeg, a suivi la première étape hier à Caen. Bonjour. Est-ce que tu connais un petit peu le don de gamètes ou pas? Vincent et un ami, la vingtaine, s'interrogent. Je pensais que c'était rémunéré de base. Des mecs qui font ça pour gagner un peu d'argent. C'est faux, le don de gamètes est gratuit, c'est un acte de solidarité. Et ouais, on n'est pas dans un film québécois ici. Vous avez reçu la somme de 24 000 $. Vous avez un sperme d'une très bonne qualité. Vous êtes donc le géniteur de 533 enfants, dont 142 d'entre eux veulent connaître votre identité. En 2022, en France, il n'y a eu que 764 donneurs de sperme contre 5650 personnes en attente d'un don. Les délais d'attente ont donc explosé, plus d'1 an et demi depuis la loi de 2021 autorisant la procréation médicalement assistée pour toutes, la PMA. Pourtant, C'est pas si difficile. explique Eve, 26 ans, elle fait partie de ces jeunes sans enfants particulièrement ciblés pour devenir donneurs, comme les couples de moins de 44 ans avec enfants. Elle a fait don de 18 ovocytes. C'est un procédé long, mais c'est vraiment un beau geste. Ce dont témoigne aussi Perrine. Quand on m'avait annoncé à 16 ans que je pourrais pas avoir d'enfant, c'était très compliqué pour moi. Et aujourd'hui, je suis très fière d'être maman. Alors si toi aussi tu as déjà pensé à donner, tu peux te renseigner sur dondovocytes.fr ou dondespermatozoïdes.fr. Dans le reste de l'actu ce jeudi, l'eau de ton robinet est-elle polluée? Réponse sur la carte de franceinfo.fr. C'est la cellule investigation de Radio France et mes collègues de France Bleu qui ont testé la présence de polluants éternels dans une centaine de villes. Résultat, 43% des robinets recrachent des PFAS cancérogènes. Sinon, au procès de Dominique Pellicot, tu sais, celui qui est accusé d'avoir drogué son ex-femme pour la livrer à des dizaines de violeurs, la victime Gisèle Pellicot a poussé un coup de gueule hier. Un viol est un viol. Elle dit se sentir humiliée par les avocats de ceux qu'elle accuse. Certains sous-entendent qu'elle était complice, exhibitionniste et bien consciente. Je comprends pourquoi les victimes de viol ne déposent pas plainte, a déploré Gisèle Pellicot devant les juges. Je t'en parlais déjà hier, au Liban, des beepers ont explosé dans les poches des terroristes du Hezbollah. Une info qui t'a pas mal fait réagir dans les commentaires de la version vidéo de Ça dit quoi sur le TikTok de France Info. Les conventions de Genève concernant les appareils piégés, on en parle? Allez, du coup on en parle, d'autant qu'après les beepers, des talkie-walkie ont à leur tour explosé hier, ce qui fait qu'on arrive à 32 morts et plus de 3200 blessés dans ces opérations. Alors qu'est-ce que c'est que ces conventions de Genève? En gros, ce sont les règles de la guerre que tous les États du monde se sont engagés à respecter. On ne peut pas utiliser n'importe quelle arme et les populations civiles doivent être protégées. 2 points qui ne sont pas vraiment respectés ici au Liban. Et donc le secrétaire général de l'ONU a demandé hier que les objets civils ne soient pas transformés en armes. C'est une règle que tous les gouvernements devraient respecter. Et Israël, qui est accusé par le Hezbollah et les autorités libanaises, n'a toujours pas réagi officiellement. Et puis ma collègue de Ça dit quoi, Zena Serral, m'a rejoint en studio. Salut Léo. Parce que je me suis bien planté la semaine dernière. Et puis ce sera peut-être lui qui représentera la France à la prochaine cérémonie des Oscars. Je suis le comte de Monte Cristo. Et ouais, non, ce n'est pas Pierre Ninet et ses 8 millions d'entrées qui représentera la France dans la catégorie du meilleur film international. Le film qui est en lice, c'est Emilia Pérez, qui a été choisie hier, mercredi, par le Centre national du cinéma, le CNC, une comédie musicale tournée en espagnol qui raconte les regrets d'un baron de la drogue mexicain qui change de vie pour devenir la femme qu'elle a toujours rêvé d'être. Alors sur le papier, c'est quand même assez fou. Et le film de Jacques Audiard a tout pour plaire aux Oscars? Déjà, il est sur Netflix aux États-Unis. Son casting est hollywoodien avec Zoé Saldana, vue dans Avatar, et Selena Gomez. Et les Américains raffolent des comédies musicales.
Autre point fort, un thème d'actualité, la conversion de genre, c'est-à-dire le fait de changer d'identité de genre, ici de masculin à féminin, qui est incarné par l'actrice espagnole trans Carla Sofia Gascón. Et en France, ce film, Emilia Pérez, il dépasse déjà les 800 000 entrées après avoir été récompensé déjà au dernier Festival de Cannes. Oui, il avait gagné le prix du jury et le prix d'interprétation pour ses actrices, dont la principale, Carla Sofia Gascón. C'est la première actrice transgenre à recevoir un prix d'interprétation féminine au Festival de Cannes. Elle a dédié son prix à toutes les personnes trans qui souffrent en espérant qu'elles arrivent à croire que, comme dans Emilia Pérez, il est toujours possible de s'améliorer. Reste à savoir quand même si la France et Emilia Pérez seront bien sélectionnées par l'Académie des Oscars parmi les nommés au meilleur film international. Réponse en janvier. Bon, c'était Léo et Zéna de France Info. On se retrouve demain. Allez, ciao.